D'accord, on a un défi. Ah, oui, avec ça. Déjà partagé l'écran. D'accord, ça fait. Merci. Allô? Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Partagé ou non? Oui, oui. Oui, on le voit. D'accord. Donc, dans cette présentation, nous allons voir le projet de fin d'études, nous allons voir les deadlines et les durées, la procédure d'organisation du PFE, l'encadrement, les pénalités appliquées en cas d'absence aux séances d'encadrement, la rédaction du mémoire, la demande de validation de sujet. La demande de validation de sujet est un document important et vous avez 3 chances pour valider votre sujet et le dépôt se fait physiquement, c'est-à-dire en présentiel. Il y a aussi la fiche d'appréciation pour les gens qui vont faire le stage, la convention de stage. Nous allons voir à la fin la procédure du dépôt du mémoire, les documents qu'il faut préparer pour faire le dépôt et l'organisation des soutenances à la fin. D'accord. Donc, puisque vous êtes, comme j'ai dit, groupe 2, 5e année, vous êtes, je pense, génie civil, c'est ça? Donc, vous avez la durée du stage PFE, c'est 16 semaines. Voici les deadlines, les délais pour vous. Normalement, votre stage PFE doit démarrer le 12 janvier 2026, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc, pour le document demande de validation de sujet, comme j'ai dit, vous avez 3 chances pour déposer votre demande de validation de sujet. Date pour le premier dépôt. La date pour le premier dépôt pour vous, c'est 24 janvier 2026. Donc, annotez cette date parce que c'est la date limite pour, c'est-à-dire après cette date, si vous voulez déposer, le service n'accepte pas votre demande. Donc, essayez de déposer la dernière date, c'est le 24 janvier 2026. Il faut se rappeler de ces dates. Il y a aussi les gens qui vont faire la convention de stage. Pour les gens qui vont faire la convention de stage, ou bien ceux qui ne vont pas déposer la convention de stage, ils vont déposer l'attestation de travail. Donc, la date limite pour déposer la convention de stage signée par l'organisme d'accueil, c'est le 12 février 2026. Donc, il y a des gens qui vont déposer la convention de stage et des étudiants qui vont déposer l'attestation de travail. Donc, vous avez tous le 12 février 2026. D'accord? Vous avez aussi... Madame, s'il vous plaît. Un par un, s'il vous plaît. بالنسبه للاتيستاسيون طرافاي واش خصنا نجيبها ولا باريمي؟ Non, vous allez tous déposer tous mes documents sur place. صافي داكور ميرسي. Alors, je vais vous expliquer plus. Attendez les autres slides. Donc, il y a la date limite de dépôt du mémoire. Donc, vous allez rédiger votre rapport. Vous avez une date limite pour déposer ce rapport avec les documents nécessaires. La date limite, c'est le 2 mai 2026. C'est un samedi. Donc, c'est un samedi. C'est le 2 mai. C'est la date limite. D'accord? Donc, notez bien ces dates. Donc, votre stage, normalement, vous avez une durée de 16 semaines pour la procédure. Vous avez la date du début, c'est le 12 janvier. 24 janvier, c'est la première date pour faire le premier dépôt de la demande de validation de sujet. Comme j'ai dit, c'est un document Word. Il faut que vous allez le remplir avec votre PC. Je vais vous montrer l'exemple de la demande de validation après. Date limite pour déposer la convention de stage ou bien l'attestation de travail, c'est le 12 février 2026. Vous avez aussi une date, comme j'ai dit, la date pour déposer le mémoire, c'est le 2 mai 2026. C'est un samedi. Généralement, après cela, il y a quelqu'un qui parle, est-ce qu'il peut désactiver son micro parce qu'on l'entend? Il va perturber la séance. Donc, nous avons des dates du déroulement des séances, des soutenances PFE. Donc, pour les soutenances PFE, ça sera à partir de la semaine du 18 mai 2026. Donc, on continue. La procédure d'organisation du PFE, bien sûr que votre projet PFE, c'est un projet qui vient en fin de formation pour la validation de votre diplôme d'ingénieur d'État en génie civil. Donc, pour le PFE, s'il y a des gens qui veulent faire binôme, donc soit vous le faites en monôme, vous travaillez sur un projet individuellement, soit vous pouvez le faire en binôme, mais le trinôme n'est pas accepté, donc pas de trinôme dans le PFE. Il y a des documents comme des documents à préparer, l'assurance, la convention de stage, surtout pour les gens qui vont faire le stage. Donc, la convention de stage, vous allez faire d'abord une demande. J'ai déjà partagé un formulaire de la demande de stage sur le groupe WhatsApp. Donc, vous remplissez le formulaire selon ce que j'avais mis. Vous envoyez la demande par mail à l'adresse stage@stn.ma.
vous envoyez à cette adresse et le service stage va traiter votre demande de convention de stage. Et il va vous envoyer un email d'information quand quand la convention est prête. D'accord? Donc, l'assurance est un document. Je vais essayer d'avoir les documents pour l'assurance et de les mettre avec votre directeur des études et vous pouvez le récupérer depuis le bureau de votre directeur des études. La demande de validation du sujet, PFE, on va la voir en détail aussi. On continue. Donc, voici la d'abord de la société, l'adresse, téléphone, email, de la société d'accueil, le superviseur de l'étudiant en entreprise, c'est-à-dire votre encadrant entreprise, sa fonction, qu'est-ce qu'il travaille, ses informations, ses coordonnées. Après, ici, ce sont vos coordonnées, bien sûr, votre nom, prénom, téléphone, le sujet de stage. Si au début, vous ne connaissez pas le sujet, vous pouvez mettre projet de fin d'études. Si vous connaissez le sujet, vous pouvez le mettre. Donc, la durée de stage, c'est 6 semaines. Et ici, la période du début, 12-1 jusqu'à le 29-4, comme ça, pour déposer le 2 mai. La deuxième page, est-ce que vous voyez la deuxième page? Donc, vous avez des articles. Et ici, dans l'article 3, vous avez donc la durée. Vous pouvez dépasser la date de fin qui est mise ici, 29 avril. Ça reste entre vous et la société. Donc, vous pouvez proposer un stage au-delà du 29. Donc, c'est entre vous et la société. Mais nous, c'est pour les documents administratifs. Donc, ici, vous avez 3 signatures. Nous, on vous donne 3 copies. On vous donne 3 copies de convention qui sont signées et cachetées par l'école, ici par la directrice ou bien par le directeur général adjoint. Et ici, donc, quand on fait ça, on fait le cachet et la signature, vous récupérez les conventions, vous les donnez à l'entreprise. Bien sûr, vous signez aussi ici. Vous allez écrire lu et approuvé et signé. Et vous avez ici le cachet et signature de l'entreprise par le superviseur en entreprise. Donc, l'entreprise va faire 3 copies. Si l'entreprise vous demande une copie, vous lui donnez une, vous gardez une pour vous et vous nous donnez une. On a déjà dit le délai, c'est 12 février. Vous nous donnez la convention prête le 12 février. Donc, on continue. La demande de validation de sujet, c'est un document qui est très important parce que c'est le document qui montre que votre sujet de PFE a été validé. Donc, le sujet PFE, il est validé par une commission pédagogique de l'école. Le dépôt de la demande de validation se fait au service stage. Donc, il se fait à notre service stage. Vous allez venir en présentiel parce que vous allez signer le dépôt et après, votre demande de validation se traite. Si elle est validée, vous recevez qu'elle est validée, voilà. Si vous n'avez pas validé depuis le premier essai, le premier dépôt, il vous restera 2 chances. 2 chances, on va vous informer par l'autre date. D'accord? Voici donc la demande de validation de sujet. Donc, vous avez 2 pages ici. Normalement, quand vous allez rédiger la demande de validation de sujet, soit vous allez la rédiger en 2 pages, recto, ou bien en 3 pages recto, à vous de voir. Donc, le maximum, c'est 3 pages. Donc, la moyenne, c'est 2 pages. Le maximum, c'est 3 pages. À ne pas faire beaucoup de pages. D'accord? Un conseil, quand vous rédigez cette demande de validation de sujet, vous allez donc écrire des textes ici. Donc, essayez d'éviter les fautes d'orthographe parce que la demande de validation n'est pas traitée s'il y a des fautes d'orthographe ou bien si elle est sans ponctuation. Donc, il existe plusieurs correcteurs en ligne qui corrigent l'orthographe, la syntaxe et tout. Vous pouvez les utiliser pour éviter les fautes d'orthographe et avoir une demande qui est bien écrite. Au début, vous avez le titre, c'est le sujet, mais ne commencez pas d'abord par le sujet. Comment vous allez définir le sujet? Je vais vous montrer. Ici, vous avez stagiaire. Stagiaire, comme j'ai dit, le stage, soit un seul étudiant, soit binôme. S'il y a un seul étudiant, il va mettre ses informations. S'il y a 2 étudiants, vous allez mettre 2 noms et 2 prénoms. Bien sûr, toujours le nom s'écrit en majuscule, le prénom en minuscule avec la première lettre en majuscule. Vous mettez l'année, filière, option, la promotion. Vous êtes quelle promotion? Vous êtes quelle promotion? Génie civil, 5e année. Là, vous êtes quelle promotion? 2026. 2025, 2026. 25-26. Donc, vous mettez- 2025-2026. donc, D'accord. Vous avez donc le portable. La date limite de dépôt de validation, le 24. Le 24 juin. Oui, le 24 Oui. janvier. Le 24 janvier.
J'ai déjà montré les délais. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou non au début avec les délais. Donc, le 24 janvier, voilà, je vais vous le remontrer. Voilà. La date limite de dépôt de la demande de validation de sujet, c'est le 24 janvier 2026. Comme j'ai dit, vous avez 3 chances pour faire la demande de validation de sujet, c'est-à-dire 3 dépôts. Le premier dépôt, comment? بالنسبه للاخوان كاين الناس اللي مازال ما تلتحقوش بلا رينيون حيت يمكن تحبسوا كيقول لهم لا ليميت 150. علاش دابا حنا شحال عندنا شحال وصلت في لي عندنا 151 لا ليميت سي 200 je pense pas que حيت كاين شي دراري ما خلاوهمش يدخلوا ما عطاهمش لاكسي انهم يدخلوا. دابا بك انت هي 151. Effectivement, هذا هو البروبليم اللي كاين. بليزيور جون ما ناريف با سو كونيكتي ابوز ديال لا كاباسيتي ديال اللين. حنا 200 205 ولا 206. لا ولكن sur Google Meet c'est quoi le maximum Comment نورمالمون 150 الا كان نورمالمون D'accord, je vais En tout cas, la présentation, elle est enregistrée. Donc, on va vous partager le lien après. D'accord, monsieur. Madame. Hmm. Oui, voilà, j'ai reçu un message comme quoi le lien est éliminé. Je vais envoyer un message. غادي تعاودوا تصيفطوا لنا الانجسترومون من بعد. Oui. Euh, جوجل ألو؟ ميت ما بين كاين 150 ماشي عارفة ماشي attendez. كاينه 500 وكاينه ألو؟ كاينه 150 وكاينه 500. des étudiants qui حاولوا غتكون عندكم 150 واقيلا. قال لك عندكم لا ليميت 100 انا كاين دابا 151 انت بك انت هي 151. قال لك نحبوا ما كايناش 200 ولا كيفاش لي زيتون يقدروا يدخلوا سهول محمد داكور دونك قلتي لي بلي ما كاينين دي زيتيدون ما كيقدروش يدخلوا ياك حيت ديجا لو نومبر اي اتان سي صا Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, madame. Continue. Donc, on parle d'un document qui est très important. Donc, j'ai dit, voici la demande de validation de sujet. Vous allez remplir vos informations. Si vous êtes mon nom ou si vous êtes binôme, vous allez mettre les deux noms et prénoms ici, l'année, la même année. Madame, Oui. شنو هما les critères de validation ديال السوجي؟ Laissez-moi terminer ma présentation et vous pouvez me poser les questions après. D'accord? Donc, j'ai dit, Naya, ici, vous allez remplir les informations du stagiaire. Si tu es mon homme, tu remplis tes informations. Si tu es binôme, vous mettez donc les deux noms. Bien sûr, année et promotion, c'est la même chose, deux portables, deux emails. Ici, l'organisme d'accueil. L'organisme d'accueil, c'est la société où vous effectuez le projet. Vous allez mettre le nom de la société, raison sociale, c'est-à-dire le nom, l'activité de la société, le téléphone, adresse de la société, bien sûr, téléphone de la société. Ici, vous avez le tuteur, c'est-à-dire l'encadrant au sein de l'entreprise. Le nom du tuteur, bien sûr, ici, nom et prénom, son portable, son email, la date du début de stage. Si vous avez commencé le 12 janvier, vous allez mettre 12/1/2026. Date de fin, par exemple, 29/4/2026. Est-ce que vous me suivez? Juste une personne me répond. Oui. Donc, Oui, ici, madame. d'accord, ici, on passe au plan. Pour le plan, voilà. Ici, pardon, le professeur encadrant souhaité. Ici, vous allez mettre un encadrant que vous souhaitez pour le stage PFE. Mais bien sûr, nous, le service stage, donc on contacte les encadrants, les professeurs, et on essaie de voir leur disponibilité. Et bien sûr, on va vous attribuer un encadrant. Et ce n'est pas nécessairement celui que vous avez mis ici qui sera votre encadrant, parce que nous, on a aussi nos contraintes. D'accord? Excusez-moi. Madame, la question, pour la convention de stage, الناس اللي غدير l'attestation de travail بلا ما تعمر هاد الكونفونسيون de stage. Attendez, s'il vous plaît.
Allô? مدام ما كنسمعوش وقيلا. Allô? Non, j'étais en communication. وي سامح كده مزيان. Il y a des étudiants qui ont dit qu'ils. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas se connecter? Parce que nous, ils m'ont dit وي وي بنادم راه كيسيبطوا لنا في الجروب بيناتنا باللي راه ما عندهمش لاكسي انهم يدخلوا ما كيعطيهمش لاكسي. الا كان انغوجيسترومون راه مزيان زعما ماشي مشكل. D'accord, et là, je vais continuer. ولكن هما بغاو يحضروا لايف واش ما عاد بغاو يحضروا راه خاصهم Vous parlez tout, vous parlez tout. J'ai déjà contacté le technicien. Il m'a dit qu'il accueille, que normalement, ça accueille de 251. Donc, je laisse le travail au technicien. Moi, je vais continuer la présentation. Bon, السلام عليكم. oui, salam. Allô, est-ce que vous m'entendez? وي السلام عليكم. وي وي مدام Monsieur, vous parlez tous en même temps. Si tu as une question, tu la poses directement. Alors, on t'a déjà dit oui. غير عافاك واحد الله دخلنا راه كان عندنا مشكل في لاكسي الا كان ممكن غير واحد لو ريزيمي على هذا الشيء اللي D'accord. Oui, je vois toujours les mêmes nombres. Je vois 151. Je vais refaire un petit résumé. Donc, vous m'écoutez? Donc, voici les deadlines pour groupe 2 pour vous. Vous avez une durée du stage de 6 semaines. Vous avez une date du début du PFE. Vous devez commencer votre PFE la semaine prochaine à partir du 12 janvier 2026. Vous avez une date limite pour déposer votre demande de validation de sujet, c'est-à-dire qu'il y a un document qui s'appelle demande de validation de sujet qu'on est en train de voir. C'est un document Word qu'il faut remplir avec votre PC sur Word et non pas manuellement. Et vous avez 3 chances pour valider votre sujet. Ici, c'est la date limite pour le premier dépôt, c'est-à-dire le premier dépôt, vous avez le 24 janvier 2026. Après cela, pour les gens qui font un stage, il y a des gens qui vont faire un stage, il y a des gens qui travaillent, qui vont travailler sur un sujet. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a des gens qui travaillent, qui vont travailler sur un sujet dans le cadre dans la société où ils travaillent. Ils vont travailler sur un sujet. Il y a des gens qui vont faire un stage. Donc, il y a une date limite pour déposer la convention de stage ou bien pour déposer l'attestation de travail. L'attestation de travail remplace la convention de stage. C'est le 12 février 2026. C'est la date limite pour déposer la convention de stage signée et cachetée par la société d'accueil. Et ici, pour déposer l'attestation de travail, c'est le 12 février 2026. Vous allez le déposer au service stage. Après cela, vous avez une date limite pour déposer votre mémoire de fin d'études. La date limite est le 2 mai 2026, c'est un samedi. Donc, c'est la dernière date pour accepter vos mémoires PFE avec les documents nécessaires. Après cela, bien sûr, après le dépôt du mémoire vient la soutenance. Pour la soutenance du PFE, vous avez à partir de la semaine du 18 mai 2026. Donc, je continue. Pour les autres documents, nous allons les voir. Donc, la convention de stage, comme j'ai dit, c'est un document qui est récupéré du service stage de l'ESTEM. Vous faites la demande de la convention de stage par email à stage@stem.ma. Vous faites dans l'objet de votre email demande de convention de stage PFE. Donc, c'est un document, vous allez prendre 3 copies qui sont signées et cachetées signées et cachetées par les ici. Bien sûr, vous allez donner une copie à l'école, après 2 copies, une copie à la société et vous gardez une copie. Bien sûr, les 3 copies doivent être signées et cachetées par la société.
La demande de validation du sujet, comme j'ai dit, c'est un document important et qui est validé par une commission pédagogique. Donc, vous allez faire le dépôt physiquement en présentiel au service stage pour venir et déposer et signer. Vous allez signer que vous avez fait le dépôt. Voici le document. J'ai déjà montré la première partie qui est les stagiaires, l'organisme d'accueil. Le titre, quand vous voyez là-bas, le titre, c'est-à-dire le sujet. C'est-à-dire le sujet sur lequel vous avez travaillé, mais vous devez mettre un sujet qui est important, c'est-à-dire pas mettre un sujet en général, conception de quelque chose, mais on doit aussi voir la problématique que vous avez, la problématique du sujet. On doit voir un sujet qui est intéressant. Donc, le professeur encadrant souhaité, vous l'écrivez ici, mais ce n'est pas nécessairement le professeur que vous allez avoir après, parce que nous aussi, nous avons nos contraintes pour le choix, ou bien pour trouver les encadrants. Donc, le plan, vous avez la description du sujet. C'est quoi la description du sujet? C'est-à-dire, vous avez un sujet, vous allez le décrire, parler de ce sujet-là. Vous allez donc faire une aperçu, ou bien une aperçu global sur vous allez, c'est comme si vous avez quelqu'un, vous voulez lui expliquer quelque chose, vous allez expliquer la chose pas par pas, point par point. Donc, vous allez parler du contexte du sujet, le contexte général du sujet et parler du sujet. Après cela, vient la problématique. Donc, la problématique est très importante dans la demande de validation de sujet parce que dans la problématique, vous expliquez pourquoi vous travaillez sur ce sujet. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui existent et vous voulez les résoudre. D'accord? Donc, essayez de bien écrire la problématique parce que vous n'allez pas faire, je vais chercher des sujets, par exemple, pour vous, par exemple, génie civil, vous n'allez pas faire conception d'un immeuble R+5 ou 6 comme ça, mais peut-être que vous allez faire cette conception dans une région où il y a les problèmes du séisme, des problèmes d'inondation, des facteurs géotechniques, je ne sais pas. Donc, il y a des problèmes qui existent et vous allez essayer de faire ça en résolvant les problèmes qui existent. D'accord? Donc, je continue. La solution proposée. Vous avez un sujet, vous avez des problèmes, vous allez les résoudre. Donc, vous allez proposer des solutions. Je ne sais pas, vous avez des méthodes que vous avez étudiées, vous allez donc les appliquer. Vous allez proposer des solutions pour éviter le problème séismique ou pour éviter les inondations. Donc, ce sont des solutions que vous avez proposées. Ce n'est pas nécessairement. Ici, vous allez prédire, c'est-à-dire, vous n'avez pas encore traité le sujet en totalité. Donc, c'est une réflexion. C'est une réflexion sur les solutions. Ils peuvent être des hypothèses. Donc, ce n'est pas nécessairement ce que vous avez écrit ici qui va être le résultat final. Donc, vous allez proposer des solutions. Vous allez les mettre. Après cela, vous avez le cadre, démarche à suivre. C'est-à-dire, quelles sont les étapes que tu as suivies que tu vas suivre pour résoudre la problématique. Quelles sont les méthodes que tu vas faire pour résoudre la problématique? Problématique technique, madame. Bien sûr, problématique technique. Je vais vous donner un petit exemple. Mais attendez que j'ai fini. Passons maintenant aux 5 valeurs ajoutées du travail. Vous avez fait un travail dans une société. Quelle était la question? C'est comme si vous posez des questions, vous essayez de répondre aux questions pour faire un brainstorming et avoir des idées. Après, vous prenez les bonnes idées et vous l'écrivez. Valeur ajoutée du travail. Vous avez fait un travail, mais ici, vous allez prédire. Vous allez dire, quelle était ma valeur ajoutée à ce travail-là? Peut-être vous avez contribué à organiser, je ne sais pas, une procédure de qualité, je ne sais pas moi exactement sur quoi vous travaillez, mais c'est juste vous cherchez quelle était votre valeur ajoutée à ce travail-là au niveau de cette société. Il y a des gens qui confondent le 5 et le 6, mais je vais vous dire c'est quoi le 6. Le 6, c'est livrable. Est-ce que vous savez c'est quoi le livrable ou non? C'est quoi le livrable? Je peux le définir? C'est quoi le livrable pour un ingénieur génie civil? Par exemple, dans le cadre d'un stage test. Rapport. En fait, Non, c'est pas le rapport. Le projet d'exécution. Voilà, oui, voilà, les plans, les dessins, notes de calcul, oui. Plan archi. Voilà. Des études géotechniques, des études, je sais pas, de faisabilité, des études d'analyse d'impact. C'est ça le livrable. Livrable pour vous, génie civil. Vous allez faire des plans, réalisation des plans et des dessins, des plans d'architecture, vous allez faire des notes de calcul, vous allez faire des documents, réaliser d'autres documents. Vous allez faire des études géotechniques. Les fichiers numériques ou bien des sons de fichiers numériques ou bien des fichiers de documents physiques. Des plans,
مازال المشكل ديال باقيين شي ناس ما دخلوش مدام، باقيين شي ناس عندهم مشكل باش يدخلوا. J'ai déjà monté l'information aux techniciens. وي وي كاينين اللي دخلوا دابا مازال ثاني يمكن باقي مازال الناس ما Je ne vois pas combien de personnes, on est arrivé à combien de personnes. S'il vous plaît, madame. On a Madame. toujours le même nombre. Madame, مادام غير خرج شي واحد راه كيدخل واحد اخر في بلاصتو وما تيقدرش الاخر عاوتاني يعاود يرجع. D'accord. Donc on continue. madame, s'il vous plaît, une question الله يحفظك. مادام دابا هذه دوكيومونطاسيون اللي وريتينا دابا لحد الان يلاه توصلنا بدوموند دو كونفونسيون دو ستاج. Monsieur Anchouma, les documents, je vais vous les envoyer. Je vais vous les envoyer et je remarque que vous me posez beaucoup de questions. En même temps, vous ne me laissez pas terminer. Donc, si vous avez des questions, vous les laissez à la fin et je vais vous répondre sur toutes les questions. D'accord? On vous entend. Donc, cette séance, elle est enregistrée. Donc, la demande de validation de sujet, comme j'ai dit, il y a au début, vous faites le titre. Est-ce que vous m'entendez? Vous avez le titre, c'est le sujet. Donc, quand vous allez écrire la problématique, allô? Oui, madame. On vous écoute. Je crois que vous ne m'écoutez pas. Donc, j'ai dit, de préférence que vous mettez le titre. Quand vous allez écrire la problématique, vous écrivez le titre. C'est comme si vous devez inclure la problématique aussi dans le titre. Je vais essayer de vous donner des exemples. Par exemple, moi, j'ai cherché, même si je ne suis pas génie civil, par exemple, conception et dimensionnement d'un immeuble d'habitation R+6 en zone urbaine à contraintes multiples. C'est-à-dire, on voit qu'il y a des contraintes dans cette zone et vous allez faire la conception malgré ces contraintes. Donc, on voit les problèmes. Je vais essayer de vous donner d'autres problèmes. Pour vous, par exemple, génie civil, quelles sont les problématiques que vous trouvez pour, par exemple, il y a des zones, il y a la zone sismique. Yeah. Quels sont le genre de problèmes que vous avez pour Allô? Quels sont les problèmes techniques que vous avez dans vos sujets? Par exemple, problème de stabilité de terrain, par exemple. Bien. Oui. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de finance, il y a des problèmes de l'organisation. Tu peux dire un problématique pour la postage, dire l'avant-maître de le projet, ou tu veux dire avec le projet, ou c'est-à-dire si oui, non. Problème D'accord. d'environnement. Problème de la géologie de terrain. Par exemple, Oui, surtout les problèmes environnementaux, oui. Mhm. Zone sismique, par exemple. Oui. Mhm. Voilà, ce sont des problèmes. Ce sont des problèmes que vous... يقدر يكون عندنا دي بروبليماتيك اخرين مادام جايكم تقدر تكون عندنا اون فوت ناسيونال وحنا اون تران كونستركسيون ديال واحد لوطوغوت ما يمكنش نحيدوا هذيك الفوت ناسيونال غنقدروا نديروا واحد لو باساج سيبيريور كيفاش غنكريو هذاك الباساج سيبيريور باش تبقى لا فوت ناسيونال في بلاصه. D'accord, voilà, vous décrivez donc les problèmes qui existent. Donc, il ne faut pas mettre un sujet général, il n'y a rien, il n'y a aucune problématique. On ne comprend pas la problématique. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous écrivez bien la problématique, vous allez valider la demande de validation de sujet. Si vous n'écrivez pas bien la problématique, vous risquez de ne pas la valider. C'est la problématique il y a une personne qui m'a posé une question, mais le conseil, c'est que si vous écrivez bien la problématique, et bien sûr sans faute d'orthographe et tout, vous allez avoir beaucoup de chances pour valider votre demande de validation de sujet. Le critère الوحيد هو problématique, le critère de validation de sujet. J'ai pas dit le critère, j'ai pas dit le seul critère. J'ai dit que le critère majeur, c'est la problématique. Parce que la problématique, c'est le sujet. Si vous écrivez bien la problématique et qu'il est clair qu'il y a des problèmes que vous êtes ici pour les résoudre, donc vous avez beaucoup de chances pour valider la demande de validation de sujet. Donc, il faut savoir écrire la problématique. Donc, pour la description de sujet, vous mettez 2 paragraphes à 3 paragraphes. Même chose pour la problématique, 2 paragraphes. Donc, je vais continuer. Et comme je vous ai dit, ici, pour la demande de validation de sujet, vous avez, comme j'ai dit, il y a trois chances pour valider la demande de validation de sujet. Vous avez 3 chances, donc 3 dépôts. Vous n'avez pas, si par exemple, votre demande de validation de sujet n'a pas été validée pour le premier dépôt, par exemple, vous n'avez pas le droit de changer la problématique parce que le service a dit parce que si vous changez la problématique, vous changez le sujet.
Si vous changez la problématique, vous changez le sujet. Donc, vous allez toujours garder vous allez garder presque la même problématique. D'accord? Je vais récapituler. Donc, au début, vous avez la description du sujet, c'est-à-dire vous allez décrire le sujet, une vue globale sur le sujet, nous expliquer le sujet, parler du contexte du sujet et parler un peu du sujet. Après, vous allez avec 2 paragraphes à 3 paragraphes. Laissez-moi terminer. Ah non, non, je vais pas répondre. Après, vous avez la problématique. La problématique, vous allez écrire les problèmes qui existent, comme les exemples que vous m'avez dit, des problèmes bien sûr qui sont liés aux sujets qui sont en génie civil, à savoir les problèmes environnementaux, les problèmes zones sismiques, le problème d'inondation, je ne sais pas, il y a plusieurs problèmes en génie civil. Vous les écrivez qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, avec 2 paragraphes par exemple pour la problématique. Après, vous allez passer à la solution proposée. Vous allez proposer une solution au problème. Des solutions proposées selon ce que vous avez étudié ou bien selon vos connaissances parce que vous avez de l'expérience. Quatrièmement, la démarche à suivre. La démarche à suivre, quelles sont les étapes que tu vas suivre? Parce que ici, vous allez prédire. Il se peut que vous n'allez pas connaître toutes les solutions. Il se peut que vous connaissez une solution. Vous avez les démarches à suivre, ce sont les étapes que tu vas suivre pour résoudre la problématique. Après cela, vous avez la valeur ajoutée du travail. Quelle était votre valeur ajoutée? Vous allez poser cette question. Moi, en tant qu'ingénieur, quelle est ma valeur ajoutée pour ce travail que vous avez fait? Bien sûr, vous allez prédire parce que vous connaissez pas vous n'avez pas tous les paramètres. Mais ici, vous allez juste prédire ce qui va se passer. Parce que par exemple, 3, 4, 5, 6, ils peuvent changer après que vous allez rédiger votre rapport. Parce que les solutions proposées, vous n'allez pas faire toutes les solutions que vous allez proposer. Peut-être vous allez faire autre chose. Peut-être vous allez faire une solution, mais pas toutes. Donc, ça va changer après. Parce que ici, vous allez prédire. Comme la météo. Il dit que, par exemple, la pluie va tomber, mais on ne sait pas. Il se peut qu'elle tombe ou non. Donc, vous allez prédire ce qui va se passer. La démarche à suivre. Donc, la valeur ajoutée du travail. Votre travail en tant qu'élève ingénieur ou bien en tant qu'ingénieur génie civil, c'était quoi ta valeur ajoutée? Tu as contribué en quoi? Quelle était ta contribution dans la société? Qu'est-ce que tu as contribué avec ce travail? Le travail que tu as fait, à quoi tu as contribué? À quoi? Est-ce que tu as amélioré quelque chose? Tu as trouvé une solution pour quelque chose? À quoi tu as contribué? Les livrables, on l'a déjà dit, les livrables, c'est ce que tu vas livrer à la société. Ce n'est pas le rapport. Tu ne vas pas livrer le rapport. On sait que tu vas rédiger un rapport. Mais qu'est-ce que tu as livré? Tu as livré des plans pour vous, génie civil. Vous avez livré des plans. Pour génie informatique, ils vont livrer des applications, des logiciels. Pour génie civil, vous allez livrer des plans, des documents, des études, des méthodes que vous avez appliquées dans votre domaine génie civil. Donc, c'est ça les livrables. Des documents que vous avez rédigés qui ont contribué à quelque chose. Donc, c'est ça les livrables. C'est ce que toi, tu as livré. C'est le service que tu as donné, ce que tu as livré à la fin, le résultat final, qu'est-ce que tu as donné. La conclusion, bien sûr, la conclusion, ici, c'est que tu vas conclure ce qui a été écrit, la conclusion de ce travail-là. Tu vas juste écrire une conclusion. Donc, toute cette partie-là que vous voyez, ce sont des prédictions. C'est pas nécessairement, ce que vous avez écrit n'est pas nécessairement ce que vous allez avoir ou obtenir à la fin, parce que ici, vous êtes en début de stage, en début du PFE. Vous ne savez pas encore le résultat final, mais vous pouvez prédire ce que vous allez faire et à quoi vous allez arriver à la fin. Donc, essayez, moi, ce que je vous conseille, de bien décrire le sujet, décrivez bien le sujet et de bien expliquer les problèmes qui existent pour donner de l'importance à votre sujet. D'accord? C'est ça mon conseil. Je pense que vous avez bien compris. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai expliqué? Oui. D'accord. Oui. Donc, je répète que pour la problématique, vous n'avez pas le droit de la changer après. Ce sont les consignes de la direction. Vous n'avez pas le droit de changer la problématique. Donc, essayez de garder la même problématique, les mêmes problèmes, parce que tout changement de problématique implique un changement du sujet. Et aussi, ce document doit être rédigé sur Word. Vous devez le rédiger sur Word. Et aussi, vous avez maximum entre 2 pages à 3 pages. Ne dépassez pas 3 pages. Pour la partie description du sujet problématique, 2 paragraphes à 3 paragraphes. 2 paragraphes, comme ça. Donc,
Ici, c'est écrit que vous n'avez pas de validation après le deadline. C'est-à-dire les personnes qui viennent en retard pour faire le dépôt de la demande de validation qui était déjà là qui a été traitée, ça ne sera pas pris pour eux. Donc, essayez, donc respectez, s'il vous plaît, respectez les deadlines pour éviter les conséquences. Exigence en termes d'encadrement. عندي واحد لا كيسيون Oui. شنو هما لي دو دات الاخرين ديال الفاليداسيون ديال الدوسي اللي كاينين من غير لا بروميير دات Pour vous dire, d'abord, qu'est-ce qu'on a le premier dépôt, la première date. Vous avez la première date. Donc, vous déposez la demande de validation. Ces demandes sont traitées. Après, je vais envoyer le résultat les personnes qui ont validé et les personnes qui n'ont pas validé. Pour que les personnes qui n'ont pas validé, je vais envoyer les dates. Après, parce que vous allez faire une modification de la demande de validation de ce que vous avez mis. Vous allez le développer, le bien écrire, bien expliquer les problématiques. Donc, je vais vous donner après une date pour venir déposer le deuxième dépôt. D'accord? داكور ميرسي Je t'en prie. مدام Oui. مادام بالنسبه لي ما تقبليش لو تيد واش كتعطوه الغومارك علاش ما تقبلش بالضبط ولا لا راك تقول لنا با فاليدي Euh, Avant de parler de ça, est-ce que c'est validé ou non, je veux juste vous rappeler une chose importante. Il y a, pour que votre demande de validation soit traitée, si vous avez des problèmes financiers ou bien des problèmes administratifs, il y a aussi les problèmes administratifs, vous pouvez les voir avec Madame Singami, les gens qui n'ont pas déposé tous les documents. Donc, faites-le avant la demande de validation de sujet, parce que les problèmes financiers et les problèmes administratifs bloquent le traitement de la demande de validation de sujet. D'accord? Voilà, merci. Surtout s'il y a, est-ce qu'il y a des étudiants subsahariens avec nous? Oui, madame. Donc, vous pouvez, pour les problèmes administratifs, contacter Madame Singami. مدام سي فو بلا فاك بالنسبه لي بروبليم فينونسي لو بايمون ديال تا واش تهضري على لو بايمون ديال لو تروزيام تريمستر La situation financière, c'est-à-dire que le paiement actuellement, on est en quel trimestre? En deuxième d'ailleurs يلا خلصنا لو دوزيام قبل لي زيكزام Monsieur, en ce qui concerne les paiements, Madame ou Shrif, elle n'a rien à voir avec les paiements. c'est juste parce que حيت هي جبدت لو بايمون Non, elle vous donne des manières générales, mais elle ne sait pas quel est le détail. Mais le détail, en principe, vous le devez le savoir. Le détail, c'est quoi? Vous avez une modalité de paiement, oui. Bien sûr, on paie en 3 fois. On paie en 3 fois. Premier trimestre. Voilà. Alors, la date en principe là, janvier, vous devez avoir payé, parce que même moi, je ne me souviens pas. Oui, c'est déjà fait pour janvier. En janvier, le deuxième trimestre. Ouais, laisse-moi terminer. مرحبا لالا مرحبا. D'abord, vous devez payer en octobre, en janvier et au Avril. Avril. Bon, nous, aujourd'hui, on parle de quoi? On est quelle date? On est en janvier. Vous allez déposer la demande de validation pour le 8 janvier, n'est-ce pas? Le 28 janvier. Le 24 janvier. Ah, le 24, on met le 24. D'accord. Le 24 janvier, avant qu'elle passe au jury, alors que c'est moi la présidente du jury, ça va passer dans le système financier. On élimine ceux qui ne sont pas à jour à la date du 28 janvier. C'est-à-dire au 28 janvier ou au 24 janvier, vous devez avoir fini de payer l'inscription, la CNOPS, le premier trimestre et le deuxième trimestre. Le troisième trimestre, on n'en est pas encore là. D'accord, c'est clair. Merci beaucoup. Le troisième trimestre, c'est au mois d'avril. Rentre en avril. Inch'Allah. أنا عندي حاجة أخرى في أفريل. إن شاء الله إن شاء الله الله يكون الحساب الكبير اللي تبغي تحط. ما يكون لا حساب الاول ان شاء الله الله يسر هذا الشيء اللي حنا بغينا. حنا بغينا صباح. لا بالعكس لا حنا اوني لوجيك. هاد لا بروسيدور سي الي فينانسيير دايرها انا ومدام الزيزي اللي هي اللي هذا سي اون ريسبكت لي ديل. بيان سور. صافي وهاد العام زدت لها قلت لها راه اللي تعطل غادي يخلص انديمينيتي دو روتار. وان شاء الله ما يكون الخير.
هادشي اللي كاين. حنا دابا ما تنطلبوكش باش تخلص لينا دابا التروازيام تريمستر، حنا دايرين معاك troisième trimestre خلصوا ابارتيغ دو ما عرفت لا دات واش افريل ولا ماي ولا جان ولا مارس ولا فيفري، المهم ديك لا دات اللي عندك في الاوراق. قال النصارى كيقولوا لي بارول سون فون لي زيكري ريست. Bien sûr. Il y a une modalité, il faut la respecter. Ça. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais attirer votre attention. Hein. Beaucoup d'étudiants pensent que ça, c'est un travail juste pour la forme. Ils négligent énormément. C'est pour ça que vraiment, moi, je tenais à... Normalement, c'est moi qui devais faire la réunion, mais bon, on a tellement de choses. Et je remercie Madame Ouchrif qui explique bien. D'accord. Donc, j'ai écouté ce que vous avez dit et vous explique. Mais vous avez un grand débit, Madame Ouchrif. Il faut qu'ils arrivent à vous suivre. Pourquoi un grand débit? Je parle vite. Ah, vous parlez vite. Donc, j'aurais souhaité que vous parliez un peu plus, hein, pour que... Ouais. Doucement. Donc, ce que je disais, c'est que certains pensent que c'est juste une forme. Le projet de fin d'études, c'est la phase la plus importante dans vos études et c'est la phase la plus difficile. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, le professeur explique, c'est lui qui travaille, et puis vous apprenez, et puis bon, vous appliquez, etc. Là, non, c'est vous qui allez travailler et c'est nous qui allons corriger. D'accord? Donc, le travail, c'est vous qui le proposez. La matière grise, c'est vous qui avez. Mais en tant que G2, il y en a qui sont chefs d'entreprise, il y en a qui sont papas, il y en a qui sont grands-pères, il y en a. D'accord? Donc, ça veut dire que vous avez de l'expérience. Ça veut dire que... Mais autant vous avez de l'expérience, autant vous n'avez pas trop le temps et vous négligez ce travail. Mais nous, en tant que signataire du diplôme reconnu, tu as le temps, tu n'as pas le temps, tu veux un diplôme reconnu, il va falloir faire les choses bien comme il faut. Donc, vraiment, j'insiste sur ça. Et peut-être que vos camarades, ils vous ont dit comme quoi on est hyper exigeant sur ce truc-là. La demande de validation est hyper importante. Et je vais revenir sur ça. Technicien, Abdallah, est-ce que vous voyez, je vous laisse avec ma présentation ou bien vous allez mettre votre document? La demande de validation. Est-ce qu'il voit ce que je vois? Est-ce que vous voyez la demande de validation? Oui. Madame Ouchrif. Ouchrif, vous avez bien expliqué, mais je vais reprendre notamment quelque chose, hein, parce qu'après, ça revient sur moi. Déjà, la demande de validation, il faut vraiment la faire avec soin et respecter les deadlines. Si vous ne respectez pas les deadlines, c'est simple. Madame Ouchrif, elle ne va même pas me remonter l'information, elle va te dire à l'année prochaine. On ne va même pas vous écouter. Ah, تصدقناش. لا تجيش عندي. لا تبقاش تتابع. أنا اللي في راسي هو اللي في راسي. Je ne respecterai que le planning. Et j'insiste, il y a un planning, il faut le respecter. Voilà. Deuxièmement, il y a trois types d'étudiants. Il y a le type d'étudiant qui s'appelle G1. Le groupe 1, c'est-à-dire la formation initiale. Il n'a pas d'entreprise, il n'a pas d'expérience dans l'entreprise, il ne connaît pas l'entreprise. Ça, la convention de stage est obligatoire. On est d'accord? Bon, ça ne concerne pas votre groupe, parce que si j'ai bien compris, votre groupe, c'est que des G2. Oui, c'est uniquement G2 ici, oui, c'est uniquement G2. Non, je leur explique. G2, vous avez deux possibilités. Soit vous ne cachez pas à votre entreprise, vous faites votre stage dans votre entreprise, vous avez un encadrant dans votre entreprise, et c'est ce qu'il y a de le mieux. C'est clair, tout est clair, voilà.
vous allez amener une convention de votre entreprise et on commence le travail. Vous allez avoir un encadrant et les sujets vont être même discutés au niveau de l'entreprise. Pourquoi? La problématique, vous voyez, le numéro 2, elle est hyper importante. Problématique. Elle l'a bien expliqué, madame. Problématique, c'est pas... Là, il ne s'agit pas de faire un rapport de stage ou un stage. Là, c'est un mémo, c'est un projet de fin d'études et donc qui donne lieu à un mémoire de fin d'études qui est différent du rapport de fin d'études. Le rapport de fin d'études ou le rapport de stage, c'est un travail. Alors, le français, il est très explicite. Je dis rapport, je fais un rapport, je reporte, je rapporte. Je reporte et je rapporte. C'est-à-dire ce que je vois, je l'écris et je le mets. Ça. Mais je ne rajoute rien. Alors que le mémoire, c'est un travail de recherche. Ce n'est pas une thèse, mais c'est comme une petite initiation à la thèse. C'est-à-dire, si on fait appel à vous, l'entreprise fait appel à vous, c'est qu'il y a un problème. Je ne veux pas de sujet bateau. Un sujet عادي ما فيه لا مشكل لا والو. Non. On vous demande de trouver une problématique avec votre entreprise. L'idéal, c'est qu'elle soit de votre entreprise parce que vous la vivez. Vous la vivez tous les jours et les choses qu'on vit, on sait les expliciter, on sait les exprimer. Alors que si tu inventes quelque chose, bon, tu peux être à côté. Et c'est pour ça que nous préférons, même si vous êtes G2, que vous déclariez le stage, le projet à votre entreprise. Parce qu'il y aura un encadrement, parce qu'il y aura un échange. C'est à travers l'échange que la lumière se diffuse et que l'esprit s'ouvre. Et donc, ce que nous voulons, c'est que vous apportiez vos idées sur une problématique donnée. La problématique, vous avez la discuter avec votre encadrant d'entreprise. Vous êtes tous, vous travaillez dans les entreprises, donc vous savez quels sont les problèmes. Par exemple, la plupart d'entre vous, c'est du génie civil. Allez, si le gars, il me dit conception d'un bâtiment R+5, je refuse le sujet. Je refuse de valider la demande. Mais s'il me dit demande conception d'un bâtiment sur un terrain, par exemple, accidenté, sur une nappe phréatique, par exemple, ou sur un terrain argileux ou le chien. Donc, ça veut dire que vous allez réfléchir à des solutions techniques pour que le bâtiment est là. Est-ce que vous voyez la nuance? Oui, madame. Sur le titre, vous avez rajouté juste quelque chose qui montre qu'il y a un problème donné et que ici, vous allez réfléchir sur ce problème technique. Ou là, sur un milieu, bon, l'année dernière, j'avais vu un sujet qui était très intéressant sur la Mauritanie. La Mauritanie, vous voyez, c'est du sable. Et ils veulent construire sur du sable. Donc, c'est quand même compliqué de construire sur du sable parce que le sable, il est mouvant. Voilà. Madame, s'il vous plaît, une petite question pour le sujet أنا عندي في بالي. بغيت ندير الكالكول ديال لي كونتيتي de l'accostage entre le plan un client sur un point de l'optimisation pour avoir une bonne marge bénéficiaire. Si bon, on en a. Oui, ça, c'est une problématique. Tu recherches une marge bénéficiaire. Oui, c'est bon. Et s'il vous plaît, je ne vais pas rentrer dans les détails individuels. On va rentrer dans les détails individuels et je vais vous expliquer comment. Adla, la porte, s'il vous plaît. D'accord? On va rentrer dans les détails individuels après. Mais là, moi, j'explique de manière générale, s'il vous plaît, parce qu'en plus, on a un autre groupe et tout ça. Donc, il faut qu'on ait une problématique. Et un conseil, je ne sais pas si elle vous l'a dit, madame, c'est vous commencez d'abord par la problématique, par décrire la problématique.
Et ça, c'est bien si vous la discutez un peu avec votre chose là, votre tuteur. C'est qui encore? Je suis en conférence. D'accord, qu'ils m'attendent 2 minutes. Vous voyez? Donc, la problématique, dirons la description du sujet, vous faites le titre. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, Mais n'oubliez pas, qu'il faut être très vigilant et très sérieux. Alors, vous n'êtes pas en vacances. Je passe les examens, j'ai fini les études. Non, c'est une autre manière de travailler. C'est vous qui travaillez maintenant et nous, on vous corrige. D'accord? La demande de validation, c'est la feuille de route. Si je ne vous la valide pas, je suis la présidente, je vais être avec un petit jury. Si je ne vous valide pas, vous n'irez pas en soutenance. Et je vous donne 3 fois pour rattraper. C'est-à-dire, j'accepte la première validation, la date du 28 janvier. Ensuite, elle vous donnera une autre date et une autre date. C'est les dates de dépôt de correction. Et entre, par exemple, beaucoup, 60% ne valident pas. Parce qu'ils n'ont pas écouté, parce qu'ils n'ont pas été sérieux, parce qu'il m'a écrit un torchon. Celui maintenant qui m'écrit un torchon, ou il écrit manuel, ou il me fait des fautes, je l'envoie à l'année prochaine. Je ne suis pas là pour vous corriger vos fautes d'orthographe. Il y a des outils, il y a les correcteurs orthographiques, merci. Il y a les correcteurs orthographiques, il y a tout ce qu'il faut. OK? Va voir le gars. Tu lui dis que j'arrive. Non, vas-y, avance. OK? Il y a le correcteur orthographique, il y a ChatGPT, il y a vos collègues, etc. Je veux du bon français. Je ne veux pas de fautes d'orthographe, je ne vais pas corriger les fautes d'orthographe. Je fais les fautes d'orthographe, comme l'année prochaine. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, moi, je veux discuter le fond avec vous, c'est-à-dire les élèves à qui j'ai refusé, on va se retrouver physiquement en face dans la salle pour discuter chaque sujet, pourquoi ça n'a pas été validé. La problématique, 90% c'est un problème c'est la problématique. 90% des sujets de refus, 90% les refus c'est à cause de la problématique, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on insiste sur la problématique. Madame va en parler encore et encore. C'est le point clé. La demande de validation, c'est la feuille de route. C'est elle qui va déterminer un peu le plan de tous vos projets de fin d'études. Voilà. Donc, s'il vous plaît, prenez vraiment soin de ça. Je vais vous laisser avec Madame. Il va continuer parce que moi, j'ai un truc important. D'accord? Si vous avez une ou deux questions spécifiques, vous pouvez me dire rapidement. Madame, une question, s'il vous plaît. Allez-y. Pour les personnes qui ne vont pas faire le stage pour la partie organisme d'accueil, est-ce qu'ils vont pas remplir cette partie? Ah, j'ai oublié tout à l'heure. Je n'avais pas fini. Donc, j'ai dit, les G1 doivent remplir la convention de stage obligatoire. Maintenant, les G2, vous avez 2 choix. Vous déclarez ça à l'entreprise, vous allez avoir la convention de stage plus la demande de validation. La convention de stage, c'est juste une convention. C'est juste une convention. Est-ce que vous avez des conventions de stage? En cas d'accident, si vous êtes sur le trajet, voilà. En cas, l'entreprise, beaucoup d'entreprises, quand vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, ils veulent, j'ai inspecteur de travail, ils chauffent stagiaire, s'il n'y a pas de convention.
La CNSS drbe l'entreprise. Mais s'il y a une convention, c'est une convention de stage. Vous comprenez? Ça couvre l'étudiant. Bon, c'est ça l'objectif de la convention. Et nous, ça nous permet de savoir vraiment l'étudiant, il était en quel stade? Est-ce qu'il était en stage ou pas? Et dans quelle entreprise? Maintenant, ceux qui veulent pas, qui veulent cacher à l'entreprise, hein, et il y a des entreprises qui n'aiment pas trop que leurs salariés fassent des études. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce conflit-là. D'accord? Vous voulez cacher pour vos raisons qui se vous sont propres, ça fasse. بغيتي تكاشي l'entreprise ديالك بأن أنت خدام أنت حر. Je ne vais pas t'exiger la convention de stage, mais je vais t'exiger une attestation de travail. D'accord? باش نشوف راسي فين انت quel type d'entreprise. Mais la demande de validation du sujet, elle reste valable. C'est un travail pédagogique. Donc, ne pas, il n'a pas que l'entreprise mette la demande de sujet. Je vais dire. Moi, je vous dis, ça, c'est une feuille de route pour tout votre projet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la demande de validation, il y a la clé. C'est la clé pédagogique pour aller. Oui, c'est une feuille de route. Après, pour régider. D'ailleurs, ton mémoire, c'est la description du sujet, la problématique. C'est des développements de ces parties-là. Est-ce qu'il y a une autre question rapidement, s'il vous plaît, que je puisse. Le binôme, c'est contre la même entreprise. Obligatoirement. Madame, elle peut répondre à ces questions-là. On a eu une réunion tout à l'heure et on a clarifié tout ça. Et là, quand tu es binôme, sinon, qui va تخدم؟ فوقاش غتخدم؟ انت عندك 8 heures في l'entreprise 9 ساعات تدخل الشلاضه، فوقاش غتخدم؟ مادام كان واحد حاله استثنائيه بعد المرات كيكون البينوم واحد في لونتربريز ما عنديش استثناء، انا كنعرف الاستثناء. انا عندي une feuille de route pour tout le monde pareil. Non, pour بينوم استثناء علاش عندنا استثناء؟ ماشي استثناء بغا نقصد دابا عندنا بينوم واحد في لونتربريز واحد في ميتر دوفراج يعني ميم بروجي يعني ماشي مشكل même projet mais l'un sur dans l'entreprise ou l'autre هذيك elles vont être étudiées. بحال دابا هذا متر دوفراج خدام بحال دابا في التي جي سي سي والاخر خدام ما عرفت في شي شركه اخرى. هذاك on va voir, on va étudier هاد les cas particuliers. D'accord, merci. مدام واحد لا كيسيون عندك بالنسبه للناس اللي خدامين في لو كور ايطاتيك زعما بالنسبه للإيطا واش ميم برانسيب؟ وحنا هادشي درناه سورتو ليطا حيت نتوما كتبغيو تخبعوا ليطا بان خدامين كيبداو يديروا لكم العصافر الرويضه حيت كيشوفوكم بغيتو تطلعوا في لي زيشيل. وي سي سا غتجيب لي بغيتي شوف انت حر انت ولا غلاسيون معك مع الاداره ديالك بغيتي تخبع عليها جيب لي اتستاسيون دو ترافاي ونبينا عليه السلام. داكور ميرسي. Allez, je vous laisse. Bon courage, bonne année. Et je vous laisse en très bonne main avec Madame Ouchrif. Merci. Madame Ouchrif, ما يعيطوا في التليفون ما يصدعونا راه كاين الايميل PFE. Ça fait? D'accord, ça marche. Et on se verra bien sûr la demande de validation pour ceux qui n'ont pas validé pour individuellement. Ça fait? يلا يعاون. On continue la présentation. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, d'accord. Oui. On est arrivé les gens sont en termes de. Oui, c'est ça dans cette page. Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, j'ai dit qu'il n'y a pas de contact direct avec l'encadrant avant la validation du sujet. C'est-à-dire que si vous avez proposé un encadrant dans la demande de validation du sujet, pas la peine d'entrer en contact direct avec lui
parce que déjà, ce que vous avez mis dans l'encadrant souhaité, il se peut que ce ne soit pas votre encadrant, parce que nous contactons les encadrants et nous cherchons la disponibilité. D'accord? Il y a 5 séances d'encadrement. Pour les séances d'encadrement du PFE, donc vous, les étudiants, avec votre prof encadrant, vous avez 5 séances. 5 séances. La direction a proposé une visite de l'entreprise où vous faites le stage, mais je ne sais pas si les encadrants peuvent visiter les entreprises ou non. Une autre, si possible. Délimiter les objectifs du stage, expliquer c'est quoi une problématique. Déjà, on a parlé de la problématique dans la demande validation de sujet. D'accord. Donc, pour bien bénéficier de vos séances d'encadrement, donc puisque vous avez 5 séances d'encadrement. Donc, il faut que vous profitez bien de ces séances. C'est-à-dire, vous avez le prof encadrant, vous devez toujours travailler, progresser, demander des questions à votre encadrant. Si vous avez des parties que vous avez rédigées, vous pouvez les lui montrer. Donc, voilà. Même si c'est possible de lui remettre une partie de mémoire à chaque séance d'encadrement pour avancer rapidement. Votre encadrant, il est là pour suivre l'état d'avancement de votre projet et pour vous guider. Donc, c'est l'occasion pour vous, pour bien lui poser les questions, si vous avez un blocage, pour qu'il vous aide à dépasser le blocage. Oui, il y a quelqu'un qui a voulu me poser une question. Madame, امتى غادي يبداو هاد لا سيونس تاع لونكادرومون؟ J'ai pas de date détail, j'ai pas de date précise pour le début de ces séances, mais ce que je peux dire, c'est que déjà, vous devez d'abord déposer la demande de validation de sujet et que ce soit validé. Après, Ces séances sont à distance ou bien présentielles? généralement, ce sont présentiels. Mais on va vous informer avant sur les séances. D'accord? D'accord. Donc, je continue. Donc, il y a des pénalités qui s'appliquent en cas d'absence à ces séances d'encadrement. Normalement, vous pouvez s'absenter une fois. Une absence, elle est excusable. Mais quand vous dépassez une seule absence, là, vous allez avoir des déductions dans la note du mémoire de stage. C'est-à-dire, la deuxième absence, vous avez dépassé la première absence, vous êtes arrivé à la deuxième absence. Une deuxième absence, vous allez donc dans lieu à une soustraction d'un point, soit qu'il est justifié ou non, c'est-à-dire même si vous déposez un certificat médical, la direction ne prend pas les certificats médicaux en considération, donc vous allez avoir une soustraction d'un point. Pour chaque absence, troisième, bien sûr, 2 points, quatrième, vous êtes arrivé à 3 points. De la note de quoi? De la note du mémoire du stage. Alors faites attention parce que la note du mémoire de stage, normalement, vous validez à partir de 12. La validation, c'est à partir de 12. Donc, généralement, on ne donne pas de grands points pour le mémoire de stage. Alors, si vous êtes avec plusieurs absences, vous n'allez pas valider. Et déjà, si vous êtes absenté en 5 séances, là, par conséquent, vous êtes déclaré redoublant, automatiquement redoublant. Donc, essayez d'être présent à vos séances d'encadrement et vous avez une tolérance d'une seule absence. Mais si vous dépassez une absence, vous allez avoir une soustraction de la point que vous allez avoir, de la note que vous allez avoir dans le mémoire de stage. Donc, l'étudiant, oui? Madame, Oui, je vous s'il vous entends. plaît, j'ai une question Oui? concernant la partie problématique. Mhm. Madame, est-ce qu'il est possible de réaliser un projet avec deux problématiques séparées qui ont aucun lien entre elles? Surtout si notre travail va se faire en binôme. J'ai pas compris. Est-ce que vous voulez dire que vous voulez travailler sur 2 sujets qui sont différents, qui n'ont rien à voir? J'ai pas compris. J'ai pas compris votre question. Non, c'est un sujet avec deux problématiques. Si vous pouvez traiter les problématiques, il n'y a pas de problème. Question de... D'accord. Donc, Mais vos problématiques doivent avoir une relation avec génie civil, avec votre domaine. bien sûr. Madame, combien de séances d'encadrement? Il y a 5 séances d'encadrement. 5. Madame, s'il vous plaît, بالنسبة les 5 séances,
on peut زعما prolonger avec les encadrants زعما كدير أكتر ولا Non, pas vous avez uniquement d'efficacité. 5 séances d'encadrement. Non, non, 5 séances d'encadrement. C'est pour cela qu'il faut être Mais efficace. Chaque fois, vous devez donc demander à votre encadrant qu'il vous guide. est-ce est-ce que les séances sont programmées déjà ولا حنايا ديك الساعة غنشوفوا على حساب l'avancement ديالنا sur le C'est le service stage qui coordonne avec l'encadrant et il vous communique les séances d'encadrement. Vous avez généralement 5 séances étalées pendant la durée de ce stage-là. 16 semaines. La durée, c'est 4 mois. 16 semaines. La durée de stage, c'est 16 semaines. 16 semaines. Mhm. Donc, l'étudiant stagiaire doit obligatoirement consulter. Oui, J'ai une question. oui. Et si jamais on était en binôme et un de groupe s'absentait, est-ce qu'on va se pénaliser de la même manière? Non, parce que chaque étudiant est différent. Chaque étudiant a une note. Donc, même si on est en binôme. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la note de la soutenance. Vous allez avoir la même note pour le mémoire, mais vous n'allez pas avoir la même note pour soutenance. Parce qu'il y a une note de mémoire et une note de soutenance. Donc, la note n'est pas liée à la note de mémoire. La note du mémoire est très importante parce qu'elle est plus que la note de la soutenance, coefficient. Je vais vous montrer ça après. Donc, l'étudiant stagiaire, il doit obligatoirement consulter le guide de l'étudiant pour la rédaction du mémoire de PFE. C'est-à-dire que le service stage, je vais vous envoyer un guide pour la rédaction du mémoire de PFE. Dans ce guide-là, vous allez voir les différentes parties que doit avoir votre mémoire. Et vous devez donc respecter ce qui est dans le guide pour avoir de bonnes notes dans le mémoire. Donc, la fiche d'appréciation. La fiche d'appréciation concerne uniquement les personnes qui vont faire la convention de stage. Cette fiche d'appréciation, c'est un document, je vais vous l'envoyer, c'est que votre encadrant société, votre encadrant entreprise peut vous donner une note que nous allons prendre en considération. Nous avons un fichier, et je vais vous montrer le fichier. Voilà, c'est ça le fichier. Donc, vous voyez la partie à droite, ici, vous avez des critères d'évaluation, c'est que votre encadrant peut donner une appréciation, c'est-à-dire bon, excellent, passable, mauvais, et nous, on calcule et on vous donne une note. Et cette note-là entre dans la note globale du PFE. Voici la page de garde du mémoire. Cette page de garde, vous avez donc le cachet visa de validation en bas. Vous avez deux rectangles. Normalement, cette page de garde concerne les personnes qui vont faire un stage. Vous allez ajouter aussi le logo de l'entreprise. Vous allez aussi ajouter le superviseur en entreprise avec un cachet et signature de la société où vous avez effectué le stage. Pour les personnes qui vont pas faire le stage, qui vont pas dire qu'ils font un stage, qui veulent cacher ça, vous pouvez ne pas mettre le superviseur en entreprise, comme a déjà dit Madame Benani. Vous ne mentionnez pas la société, donc vous n'allez pas mettre l'entreprise, ni le logo de l'entreprise, ni le superviseur. Vous allez juste garder l'encadrant école. Parce que l'encadrant école, c'est l'encadrant qui va vous faire les séances d'encadrement et c'est lui qui doit signer dans cette partie rectangle à droite. Et pour les personnes aussi qui vont cacher qu'ils font un stage dans le cadre de leur travail, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur un sujet dans la société où ils travaillent, mais qu'ils ne veulent pas dire qu'ils font un stage pour obtenir un diplôme, vous n'allez pas mettre des informations dans l'organisme d'accueil pour la demande de validation de sujet. C'est-à-dire ici, dans la partie organisme d'accueil, vous n'allez pas mentionner ça. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Madame, s'il vous plaît, quelle est la date limitée pour compléter les documents manquants? Documents manquants de quoi? Les documents manquants les diplômes. On a déjà. J'ai pas d'idée pour donc c'est le problème administratif, c'est-à-dire vous Le avez problème administratif, exactement. problème Le dernier délai. Mon conseil, c'est que je vous conseille de résoudre ton problème administratif dans ce mois de janvier avant la date limite de dépôt Si vous pouvez, depuis la semaine prochaine, essayer de résoudre ton problème administratif. Parce que le problème administratif, le problème financier bloque le traitement de la demande de validation de sujet. D'accord, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. مادام نحتاجوا الكونتاكت ديال الريسبونسابل دو ستاج غير كونكوا نقدروا نحتاجوا دي زانفورماسيون بحال هكا سواء نيميرو تليفون ولا الايميل ديالو اذا كان سي بوسيبل
Donc, Madame Benani vous a dit que pour contacter le responsable stage, il faut le contacter par email, et non pas le contacter par téléphone parce qu'on a beaucoup de charges, beaucoup de travail. Et donc, on a expliqué l'essentiel. Mais si vous avez une demande, vous pouvez nous l'envoyer par mail. J'ai déjà dit un mail pour la convention stage@stem.ma, mais il y a aussi un autre email qui s'appelle pfe@stem.ma. Donc, toute demande relative au PFE, c'est le pfe@stem.ma. D'accord. Tu es une fac, s'il vous plaît, par message. Je vais vous envoyer des messages sur WhatsApp après, sur les groupes WhatsApp. Est-ce que vous suivez? Donc, j'ai déjà expliqué les pages de garde. Donc, la page de garde, vous devez respecter cette page de garde et je vais vous envoyer les documents, les pages de garde, la fiche d'appréciation, tous les documents. Donc, on est arrivé ici, c'est ça? Le dépôt du mémoire. Vous devez faire attention. Donc, il y a des documents que vous allez déposer avec le mémoire de fin d'études. Il y a 2 copies. Vous allez d'abord déposer 2 copies du mémoire de fin d'études. 2. Avec ces 2 copies, bien sûr, pour les gens qui ont fait le stage avec la convention de stage, vous avez dans la page de garde, à gauche, vous avez le visa de validation pour la société. Donc, vous devez mettre le cachet et la signature. D'accord? Alors, donc, vous allez déposer la demande de validation de sujet. Vous allez imprimer ce qui a été validé la dernière fois. Le cutus de scolarité à retirer auprès du service comptabilité. Le cutus, c'est un document que vous pouvez retirer de la directrice financière, c'est Madame Zizi. C'est Madame Zizi qui prépare le cutus. Le cutus montre quoi? Montre que vous n'avez ni problème administratif, ni problème financier, que tout est bien. D'accord? Donc, c'est pour cela que je vous conseille de résoudre vos problèmes avant. Après cela, vous avez la lettre de la charte d'anti-plagiat. Nous avons une lettre où vous allez donc dire que vous n'avez pas fait le plagiat dans vos rapports et que vous devez donc la signer et la légaliser. Vous allez aussi la déposer avec les documents. Aussi, vous allez déposer votre CV, version papier et électronique. Le CV doit être en couleur. Une copie de la version électronique du mémoire de fin d'études. Donc, vous allez mettre le mémoire de fin d'études, une copie qui est numérique pour la traiter, pour l'anti-plagiat. Donc, vous devez la mettre dans la clé USB. Pour cela, je vais vous envoyer les documents vers la fin. Je vais vous envoyer ce fichier-là. Madame, oui. s'il vous plaît, une question concernant le plagiat. Quel pourcentage à ne pas dépasser? Je pense 20%. 20%? 12% à 20% entre ces deux. Vous avez le droit d'avoir 20% de plagiat ou bien. Je ne me rappelle pas exactement, mais je vais vous envoyer ça. 20%, madame, c'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Normalement, il y a 50%, 60%, 20%. 60% la plagiat. 60%. Non. Plagiat, ça veut dire pas que plagiat, ça veut dire pas que vous n'avez pas le droit d'utiliser l'Internet, mais de ne pas exagérer. C'est ça le principe, je pense. Eh ben, nous, on a un logiciel qui détecte le plagiat. Ça dépend du pourcentage que tu vas obtenir. Donc, généralement, d'après ce que je me rappelle, c'était 20%. D'accord, merci. Donc, je t'en prie, une copie de la version électronique du mémoire de fin d'études, c'est-à-dire, vous allez mettre une clé USB ou vous allez mettre le CV électronique et la version du mémoire. Il y a quelqu'un qui parle que je l'entends avec moi. Vous allez mettre le CV et le mémoire, version numérique, dans la clé USB, que vous allez nommer avec votre nom, la clé USB, le fichier. D'accord? Madame, Oui, je ne vais pas continuer la slide. la mémoire, y compris le livrable, tu as les plans, par exemple, des notes de calcul ou bien juste la mémoire? Vous êtes libre. Je ne sais pas moi si c'est livrable. Vous allez les mettre déjà avec le rapport? C'est-à-dire, vous, génie civil, je sais que vous faites des plans, vous faites beaucoup de choses. Dans la rédaction du rapport, vous allez mettre le rapport. Est-ce que vous allez mettre ça avec le rapport ou bien vous allez le mettre comme supplément après si le prof veut voir les plans en détail? Bien sûr, madame, حيت غيكونوا des annexes, ما يمكنش تحط des plans A0 حيت les plans كيكونوا كبار ما كيكونوش A4.
Donc, Donc, l'année dernière, il y avait des étudiants qui ont déposé ça en papier avec les rapports. Je pense qu'on met des captures d'écran, je pense. À vous de voir. Mais pour moi, l'important d'abord que tu mets. À vous de voir si vous pouvez les mettre dans la clé USB, vous les mettez. Mais le plus important à me mettre dans la clé USB, c'est votre CV et votre mémoire. Les plans, les plans, s'il y a beaucoup de documents, à vous de voir si vous pouvez les numériser. d'accord, madame. غير ما كاينه une obligation, ça fait باش D'accord, je vous ai répondu. Je vous ai dit que normalement, vous devez me mettre le rapport de ton stage et le CV dans la clé USB. Parce que nous, on va traiter le mémoire. Pour, bien sûr que le prof, il va vous demander les documents, les papiers, ça, c'est sûr, pour les plans. Et aussi pour montrer ce que vous avez obtenu et montrer la preuve. Donc, on continue. La fiche d'appréciation signée et cachetée par le superviseur en entreprise. Donc, les 3 derniers éléments, comme la fiche d'appréciation, l'original de l'attestation de stage, l'original de la convention de stage, ces trois-là concernent uniquement les gens qui vont faire le stage, la convention de stage. C'est-à-dire, s'il y a des étudiants qui ne vont pas faire une convention de stage, ils ne sont pas concernés par 6, 7 et 8. Les gens qui vont utiliser l'attestation de travail, ils ne vont pas faire la fiche d'appréciation, ni l'original de l'attestation de stage, ni l'original de la convention de stage. Est-ce que c'est compris? Oui. D'accord, donc je continue. Donc, pour les étudiants qui vont faire l'attestation de travail, ils gardent uniquement le visa encadrant école sur la page de garde. Oui? Si jamais on ne veut pas faire une convention, on a cherché ailleurs pour avoir un stage en télétravail. Est-ce qu'elle est vraiment acceptable? Non, télétravail, non, c'est pas accepté. Télétravail en génie civil, non. Non, oui, exactement, un stage en télétravail. Non, non. On est des salariés. En parallèle, on fait un stage en télétravail. Non, c'est pas accepté. D'accord. Donc, de préférence que vous faites le travail, le sujet dans la société où vous travaillez. on n'a pas cette option. D'accord. On n'a pas cette option. Vous travaillez dans quel domaine? Vous travaillez dans un autre domaine? Non, dans un établissement public. Donc, je ne peux pas les informer que je fais des études. D'accord. Pour ça, je suis en train de chercher ailleurs. Vous travaillez, est-ce que vous pouvez me dire où vous travaillez? L'intérieur. Je vais vous répondre après. D'accord. Laissez-moi donnez-moi votre nom, prénom. Rifai Amal. Rifai Amal. Oui. Rifai ou Rifai Amal? Rifai, E2R, IFAI. Oui. D'accord. Donc, il est ministère d'Intérieur. Oui. D'accord. Donc, je vais vous répondre après. Donc, on continue Mais est-ce que vous avez c'est-à-dire des heures flexibles dans le cadre de votre travail? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez travailler juste une demi-journée? Honnêtement, non. Mais je peux avoir des heures supplémentaires. D'accord. Donc, je continue la présentation. Alors, quelles sont les exigences en termes de correction des mémoires? Donc, je vous conseille de respecter la page de garde parce qu'une page de garde qui est non conforme, c'est une mémoire qui est bloquée. Pourquoi? Parce que déjà, on a l'exemple de la page de garde et vous n'avez qu'à le suivre. Il faut que la mémoire comporte une réelle contribution. On a déjà dit, ça a été déjà dit par Madame Nani, c'est que vous faites une mémoire PFE, ce n'est pas un stage normal. Donc, vous devez avoir une contribution réelle. C'est-à-dire, vous avez fait une vraie réalisation, vous avez fait un vrai travail sérieux. Ici, ils ont dit qu'une étude bibliographique doit être diffusée. C'est-à-dire que vous pouvez faire, par exemple, si vous travaillez sur un sujet, vous pouvez faire une étude bibliographique, c'est-à-dire chercher ce qui a été fait dans ce travail et avec des références et aussi. s'il vous plaît. Oui. Madame, bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, Permettez-moi de vous poser une question à propos de l'étude bibliographique qui doit être diffusée à la fin de la mémoire. Alors, ça fait pas partie de anti-plagiat, non?
Si on a fait une étude bibliographique, le logiciel qui va détecter le plagiat, ça va pas être un problème, ça va pas bloquer la mémoire? Non? Madame, d'avoir une étude bibliographique, ça veut dire, ça veut dire que tu as fait une recherche sur le sujet avec des références. C'est-à-dire, par exemple, tu travailles sur un sujet d'actualité actuellement, tu as fait une étude bibliographique, tu cherches les gens qui ont travaillé sur ce même sujet et que tu écris ce qui a été fait avec des références. C'est pas la bibliographie, c'est une étude bibliographique. C'est bon, je Il y comprends. a- il y a- il y a- je vous en prie. Donc, l'étude bibliographique se fait déjà quand des gens travaillent sur un sujet. Ils font d'abord une étude bibliographique pour faire, par exemple, où les gens sont arrivés, et pour qu'après, eux, ils ajoutent quelque chose d'autre, ou bien ils font cette étude dans un autre cas, dans une autre place, dans une autre Donc, ville. D'accord, madame, c'est clair. Ça veut C'est dire ça ce qu'on qu'ils, peut travailler sur des choses que les gens déjà ont travaillé et compléter le travail. voilà, vous complétez le travail, ou bien vous Merci. ajoutez quelque chose. Mais bon, J'ai une autre question et une dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un nombre de pages au niveau de la mémoire précis? Est-ce qu'il faut avoir plus que 100 la mémoire de pages ou bien selon le travail? ça dépend du travail, mais généralement, les gens en génie civil, ils font beaucoup de pages par rapport aux autres spécialités. D'accord. Mais ça dépend aussi du travail que vous avez effectué. Donc, l'important, ce sont les résultats que vous avez pu obtenir. D'accord. Mais Merci, quand c'est même, ça. je vous en prie, mais quand même, le rapport doit être un peu. On va voir que quand. Oui, oui, je doit comprends. Il doit effectuer être un un peu petit rapport, avoir oui, beaucoup de pages. oui. D'accord. Merci. Merci. Donc, vous avez le choix. Vous pouvez faire l'étude bibliographique sur ce que vous avez travaillé. Une question pour une étude bibliographique, c'est-à-dire les références de recherche. Là, d'abord, j'ai expliqué à la dame, c'est que d'abord l'étude bibliographique, شنو le sens ديالها المعنى ديالها دابا فاش مثلا انت tu travailles sur un sujet كتخدم على un sujet دابا بحال كتقلب باش l'étude bibliographique يعني انت داك السوجي اللي كتخدم عليه كتقلب شنو الناس داروا في هذاك السوجي كتقلب وكتحط داك الشيء الناس فين وصلوا وشنو خدموا عليه وكتحط دي ريفيرونس هي درتي واحد ليتود بيبليوغرافيك يعني درتي واحد ليتود قلبتي الناس فين وصلوا في هذاك المجال مثلا خدامين على شي حاجه كتقلب الناس اللي خدموا على هذاك الدومين فين وصلوا كتقلب عليه خصك تعرف بعدا شنو طاري فيه وكتحط شنو هذه هي ليتود بيبليوغرافيك D'accord, merci. Bien compris. بحال مثلا دابا انت مثلا كتعطيني شي سوجي مثلا دابا نتوما لي سوجي جو بونس كو بور جيني سيفيل vous allez travailler dans différentes villes ياك مثلا يقدر يكون ان سوجي اون جينيرال وتقدر تكتب مثلا الناس فين وصلوا في هذاك لو سوجي مثلا لي تكنولوجي اللي كاينين دابا مثلا بور فو جيني سيفيل كيل سون لي بحال مثلا دال بلان دال هادي مثلا شي حاجه على هذيك لا دال بلان فين وصلات شنو هما لي زيتود اللي داروا مثلا حتى لي زيتود اللي داروا ولا مثلا انت اللي خدمتي بشي ميثود تقدر تقول راه الناس خدموا بهذيك لا ميثود هذه فين وصلوا فيها هذه ليتود بيبليوغرافيك هي واحد ليتود كديرها انت كتقلب على داك لو دومين اللي انت باغي تخدم عليه كتشوف الناس لي جون لي شيرشور ولا لي انجينيور سور كوا ايزون ترافايو فين وصلوا وكتحط كتحط هذاك الشيء فين وصلوا عاد انت كيجي الدور ديالك مثلا باغ اكزومبل الدور ديالك شنو هو مثلا تقدر دير ايتود بيبليوغرافيك دير اون ايتود كومباراتيف الا قال لك هنايا اون ايتود كومباراتيف بيان رياليزي الا اكسبتي سيتادير درتي واحد ايتود كومباراتيف اونتر دو ميثود ولا ما عرفتش انا دوك بحال لي دال اللي كتقراو مثلا دال بلان دال هادي اون ايتود كومباراتيف ولكن غادي بشي حاجه قال لك هنايا الا اكسبتي سي درتي اون ايتود كومباراتيف بيان رياليزي اي اكسبتي. Je vais continuer. Donc, pour la rédaction du rapport, essayez de bien rédiger le rapport, c'est-à-dire l'introduction et la conclusion doivent être bien rédigées. Bien sûr, l'introduction générale, la conclusion générale, et les introductions partielles et les conclusions partielles des chapitres ou bien des parties, vous devez les mettre. La forme du mémoire doit être soignée. Comment cela? Parce que la forme du mémoire, c'est-à-dire la mise en page. Vous devez travailler sur votre mise en page. Respectez les tailles de la police, respectez les interlignes, respecter les espacements. On va, par exemple, utiliser la même police et même taille. Il y a des gens qui utilisent des tailles différentes, ils n'utilisent pas la même interligne. Interligne, ça veut dire la distance entre les lignes. Et quand on voit un rapport, quand on l'ouvre, on voit qu'il est soigné, c'est-à-dire que la mise en page, elle est bonne. Donc, et on a un barème, les profs ont un barème. Donc, la correction doit se baser sur le barème fourni lors de la correction des mémoires. Ça nous concerne. S'assurer que le travail de l'étudiant est propre à lui, c'est-à-dire qu'on va s'assurer s'il y a du plagiat.
مدام عفاك بالنسبة لي زانترلين Mhm. الموديل ديال ليكريتور واش كاين شي Et le كاينين guide. كاين اللي Le guide de rédaction du mémoire, alors je vais vous partager le guide du service stage. داكور D'accord. S'il y a des questions, vous pouvez m'envoyer un email sur ça après. دونك واخا ما يمكنش تخدم بكانفا ولا هضره خصك تخدم بالوورد وتخدم دوك لي زانترلين اللي دوزتي عليهم دابا. علاش الكانفا كتخدموا بها vous travaillez avec Canva la rédaction du rapport? بوسيبل تخدم. D'accord. Donc, on n'est pas ici. Donc, l'organisation des soutenances. Donc, généralement, la durée d'une soutenance d'une personne ou bien binôme, la durée, c'est 60 minutes, c'est-à-dire 1 heure. Donc, le maximum, c'est-à-dire la durée maximale d'une soutenance, c'est 30 minutes, à ne pas dépasser. Donc, vous pouvez faire moins que 30 minutes. D'accord? Vous pouvez faire moins que 30 minutes. 30 minutes, c'est le maximum. La partie questions et réponses entre les membres du jury et l'étudiant qui fait la soutenance, ils ont s'étend entre 10 à 15 minutes. Donc, vous avez entre 10 à 15 minutes pour les questions et les réponses. Bien sûr, après les questions et les réponses, les jurys ou bien les membres du jury font la délibération. La délibération prend entre 10 à 15 minutes. Pour cela que le total de la durée de tout ça, c'est 1 heure. Mais comme j'ai dit, pour l'exposé de la soutenance, vous pouvez faire moins que 30 minutes. Parce que 30 minutes, c'est beaucoup et vous devez faire moins que ça. Pour le jury, il est composé d'un président de jury, de votre encadrant, bien sûr, école, le superviseur des stagiaires au sein de l'entreprise. Pour les gens qui ont fait des stages, qui veulent inviter leur superviseur de stage, le superviseur de stage peut aussi être un membre de jury. Oui, et il est le bienvenu. Vous pouvez l'inviter. Il y a aussi un rapporteur de stage et le responsable du département stage qui est moi. Donc, on continue. Ces Madame. pourcentages que vous voyez ici. مدام Oui. عفاك الله يخليك الديسبونيبيليتي ديالك في ليكول اللي بغيت ندوز سور بلاس. Travail entre la matinée ou l'après-midi? لا غير زعما واش او كور د لا سيمين ولا تكوني غير الويكاند ولا Généralement, كنكون au cours de la semaine. Mais s'il y a des soutenances ou حيت كيكون عندي des soutenances ou un cours ما كنكونش في ديك les séances. باغ اكزومبل مثلا هاد لا سيمين هادي تتكوني من لاندي تتكوني اون ميليو دو سيمين دون لا جورني ياك. كنكون ولكن كاينين كيف ما قلت لك كاينين دي جور اللي تيكون عندي فيهم لو كور ما كنكونش. الوغ من الاحسن نتواصل معاك في فيا. انا je suis lundi عندي les soutenances, mardi je suis disponible mardi, mercredi déjà férié, jeudi عندي cours le matin, je suis disponible jeudi après-midi, vendredi matin ou le samedi matin. samedi matin واخا شكرا. شكرا. Donc le jury, donc on a déjà parlé des membres du jury. Voici, donc maintenant on va parler de la grille d'évaluation du projet de fin d'études. Ce pourcentage que vous voyez ici, c'est le pourcentage qui concerne les gens qui vont faire la convention de stage. Les gens qui vont faire la convention de stage, vous avez 50% pour le mémoire, 40% pour la soutenance et la fiche d'appréciation, 10%. Donc, c'est ça l'intérêt de la fiche d'appréciation, c'est qu'elle vous aide un peu pour la note du PFE. Les étudiants groupe 2 qui ne sont pas concernés par la fiche d'appréciation, vous allez avoir une grille. Vous allez avoir, vous n'avez pas, ceux qui ne vont pas faire la convention de stage, vous n'avez pas la fiche d'appréciation. Donc, et vous allez avoir dans le mémoire 60% et la soutenance 40%. C'est pour cela qu'il faut avoir une bonne note dans le mémoire. Parce que c'est 60% pour les gens qui ne vont pas faire la fiche d'appréciation. Toujours, la note du mémoire est plus que la note de la soutenance. Donc, je suis arrivée à la fin. Je vous souhaite un bon courage pour la suite. Merci. S'il y a des questions, vous pouvez me poser vite des questions. D'accord, je vais voir. Une question, madame? Merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Juste pour confirmer, pour les gens qui ne vont pas faire des stages, pour la demande de validation, on ne va pas remplir la partie organisme d'accueil. D'abord, écoutez-moi. D'abord, les gens, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez que l'entreprise sache que vous faites un stage, vous n'avez pas de problème?
Vous pouvez mettre, vous avez deux possibilités. Vous pouvez mettre l'information sur l'organisme d'accueil avec la convention de stage. Ou là, vous ne pouvez pas faire la convention. Tu ne fais pas la convention de stage, ou l'information sur l'organisme d'accueil. À toi de voir. Si tu ne veux pas dévoiler l'organisme d'accueil et tu as un problème, tu ne mets pas l'organisme d'accueil et tu ne vas pas faire la convention de stage, bien sûr. Mais tu vas faire le sujet avec la société. D'accord. À toi de voir. Merci beaucoup. Je vous en prie, si tu n'as pas de problème de mettre le nom de la société, même si tu ne vas pas faire la convention de stage, tu peux l'écrire. À toi de voir. De toute façon, on va comprendre que c'est l'attestation de travail. J'ai une question. في l'organisme d'accueil في la demande de validation il est demandé de mettre le nom du tuteur et son numéro et دابا إلا كنتي غادي دير بلاش voici ici. دابا اللي كنا غادي نديرو مثلا اتيستاسيون دو ترافاي ما نحتاجوش كونفونسيون دو ستاج. يعني ملي غنديبوزيو حنا عوض الناس اللي غيديروا ستاج غيديبوزيو الكونفونسيون وحنا الناس اللي ما غيديروا ستاج غيديبوزيو لاتيستاسيون ترافاي. Attestation de travail. سي بون يعني بلا ما حنا الناس اللي غادي تخدم باتيستاسيون دو ترافاي غتجيب غير لاتيستاسيون دو ترافاي صافي سي بون. والناس اللي غيكون عندهم الكونفونسيون هما اللي غيديروا ستاج غيجيب الكونفونسيون. دابا الناس اللي عندهم ستاج غادي تكون عندهم لا فيش دابريسياسيون والاوريجينال ديال لاتيستاسيون دو ستاج والاوريجينال دو لا كونفونسيون دو ستاج ياك. هادو اللي عندهم الكونفونسيون دو ستاج. الناس اللي ما عندهمش الكونفونسيون دو ستاج ما كاينينش هاد الثلاثه كاينه في بلاصه لا كونفونسيون دو ستاج غادي يحطوا لاتيستاسيون دو ترافاي. سي بون. دابا مادام اللي حطينا لاتيستاسيون ترافاي واش دابا السيجي خاصو يكون في الميليو دو ترافاي ديالنا نيت. Oui, c'est ce que vous a dit Madame Benani. Elle vous a répondu. قلت لكم الا حطيتي لاتيستاسيون دو ترافاي خاصها تكون لو سوجي خاص يكون في لا سوسيتي او تو ترافاي. وي كتهضروا كاملين. وي. هادشي حتى بالنسبه للناس اللي كانت عندي هو لي سوجي دي فوا كاينين دي بيرسون كي ترافاي با دون لو دومين دونك با فورسيمون لي سوجي تريتي يكون ميم تريتي في لونتربريز اللي غتكون خدام فيها دونك زعما حتى بالنسبه للمتر دوفراج ما يقدرش زعما يكون ليفرابل زعما دي بلون بيطون ارمي مثلا ولا قلتي دي بلون ولي بلون سو سون دي ليفرابل هذوك لي بلون. زعما بالنسبه للمتر دوفراج ما كنديروش ايتود قليل فين زعما شي واحد متر دوفراج وكيدير ايتود كنديرو السويفي كنديرو يعني ايتود كتكون في الاطار ديال انك تكون خدام في بيرو ديتود. هذاك سيتي جوست ان اكزومبل هذاك اللي قلت راه غير ان اكزومبل يعني على حسب انت لو كا ديالك شنو انت غتقدر تليفري. يعني مثلا تقدر دير ايتود ديال ستركتور تاع باتيمون انت خدام مثلا متر دوفراج في مينيستير دانتيريور يعني داك البروجي ماشي في الخدمه عندك. دابا داك البروجي ما فهمتش. دابا انت خدام في ليطا ياك. في مينيستير دانتيريور. دابا انت متر دوفراج ياك. دابا مثلا تجيب شي بروجي تخدم عليه برا على لورغانيزم اللي انت حطيت لاتيستاسيون ترافاي ديالو. ولكن واش هذاك الشيء عنده علاقه مع الخدمه ديالك؟ هذاك البروجي عنده علاقه حيت متر دوفراج ما كديرش ليتود. دابا ما كاين حتى شي علاقه ما بين فين انت خدام وفين كاين هذاك الشيء ما فهمتش. مدام تهضروا كاملين ايتود ديال دونك هو غير كيكونترولي وكيدير لو سويفي. باغ كونطخ واحد خدام في لو بيرو ديتود راه هو اللي كيدير ايتود يعني هو اللي خدام على لو بروجي. صراحه دابا راه فهمت شنو بغيتي تقول ولكن ما نقدرش نجاوبك على هاد لا كيسيون حتى نشوف. دابا انا فهمت دابا انت خدام في ليطا باش عافاك خلينا نكمل معاه عاد نرجع معاك. اللي كان تيسولني دابا انت خدام في ليطا ياك وانتوما ميتر دوفراج نتوما ما كديروش ليتود كديروا غير قلتي السويفي والكونترول راني فهمتك. يعني انت الا كنتي شي حاجه غتخدم عليها داكشي ديال ليتود وشي حاجه مقاده ما كايناش عندكم فين انت كاين هادشي اللي بغيتي تقول. يعني هذاك لو سوجي اللي غيكون فيه راني فهمتك ولكن انا ما جو بو با فو ريبوندر سور لا كيسيون جو في فوار. المهم انت فاش قلتي لي خدام مينيستير دانتيريور حتى انت بحال لو كا ديال البنت اللي كانت هضرات معايا. يكونوا بزاف تاع لي زيتيدون كاينين الدراري عندهم نفس المشكل. دابا البروبليم لا بلاتي اسمح لي دابا دونك البروبليم دابا نتوما اللي خدامين في لي مينيستير لو بروبليم اللي عندكم او نيفو دو سوجي ياك بغيتي تقول او نيفو دو سوجي. الماجوريتي ما كنديروش ليتود يعني ليفرابل ما غاديش تكون فيه ايتود
غادي يكون فيه اشنو غيكون فيه سويفي دونك ليفرابل ماشي ايتود غيكون فيه سويفي كونترول ماشي باش تقول هذا الشيء مادام وي غادي يكون هو ما عندناش بروجي اللي غيتخدم عليه. فوالا دابا جاوبتيني بحال بغيتي تقولي تما فين خدامين ما كاينش ان بروجي كونكري اللي تقدروا تابليكيو اكزاكتومون حنا بغينا زعما نجيبو بروجي من بعد. اون اكسترن وحنا كنديرو غير لو سويفي. لا زعما واش تقدر تجيب كاع شي بروجي زعما من برا بعيد على الاورغانيزم اللي انت خدام فيه وتخدم عليه. انت جو لانك تجيب لي بلون ديال لي بيريزيتيد ولي رابور ديال لابوراتوار وديال لي تيجي تكنيك هادو كيكونوا زعما دي زورغانيزم اللي داروهم وكاين كتجوانيهم مع الرابور ديالك هادشي اللي زعما انت ولكن حنا ما كنكونوش مساهمين في الدراسه ديالهم، حنا غير كنشدو دوك لي بلون اباز كنديرو عليهم السويفي، ماشي حنا اللي درنا نتوما عليهم. هاد اللي عافاك اسمح لي تاخذ داك البلون، خاصك تاخذ داك البلون دير ليه الدراسه ديالك. كتهضروا كاملين دابا لا كيسيون ديالي كي قال لك ايوب مادام جا نعطيني هذوك لي ليفرابل هذوك لي دوكيمون اللي خديتي غتلصقوا في ليفرابل وصافي ماشي اوبليجي ماشي هادشي اللي بغيت نقول. ولكن واحد السؤال عافاك المشكله راه اعمق من اللي فرابل الاخوان. ودابا وانتم خليونا نهضروا على لي سوجي عافاكم خلينا نهضروا. دابا انت سمعتي هذا السؤال، دابا انت بغيت نسولك انا سؤال. دابا سيبوزون انت ما عندكش ليتود، دابا كدير سويفي، هذا شنو فيه هذا السويفي؟ شنو لو ماكسيموم غتقدر دير في هذا لو ترافاي؟ السويفي اللي فرابل ديالو غادي يكونوا دي رابور جورنالي، غادي يكون ما غاديش يكون زعما شي ما يكونش ان بون سوجي، بغيتي تقول ان بون فيش بزاف بروبليماتيك. زعما واش نقدروا نجيبوا بروجي فوالا. دابا الكيستيون ديالي دابا اللي كيهضر معايا واش اللي عنده البروبليم ولا غير كتهضر انت على واحد اخر؟ انا نيت نتايا. دابا السؤال ديالي، دابا انت قلتي عندك لو سويفي وعندك الكونترول وسويفي، واش هذا لو كونترول سويفي سي با غران شوز زعما بارابور لواحد زعما ما عندكمش باش غدير دوموند فاليداسيون سوجي زعما ما عندكش شي بروبليماتيك ما عندكش هذه لا كيستيون ديالي بغيت نعرف انا شنو الفرق بين هذه هي الكا ديالي اكزاكتومون زعما ما عنديش صافي. دونك اسمح لي انا خليت نجاوبك، ما بغيتش انا نجاوبك، خليت نشوف وغادي نجاوبك ابخي انت اللي بحالك خدامي في المينيستير دانتير صافي. حتى الاول صايب نفس القضيه تكون ما تخدموهاش دونك نتوما البروبليم عندكم في لي سوجي ما تقدروش ديروا، ولكن لا كيسيون هو واش لا كيسيون كاع الناس اللي خدامين في ليطا عندهم هذا المشكل، حيت ملي كتكون خدام في ليطا كدير غير الكونترول وسويفي، دونك ما غيكونش عندك شي سوجي اللي مزيان غادي تخدم عليه. فوالا دابا لا كيسيون الوغ ملي غادي تمشي تحط نقدروا نجيبوا بروجي من برا نخدموا عليه، بروجي زعما من برا الاورغانيزم اللي غادي نحطوا لاتيستاسيون طرافاي ديالو ونخدموا عليه. مثلا بروجي ماشي ديالو ديتيود كنعرفوا. انتما سمحوا لي دونك كاملين عندكم نفس لا كيسيون؟ لا ماشي كاملين ماشي هي خليني غنجاوبوا بعدا هو نخاطر معاك لا كيسيون. انا عافاكم هذوك اللي طرحوا لي هذا السؤال ديال المينيستير هادشي اللي عندهم هذا لو ماشي كاملين الناس اللي خدامين في المينيستير دانتيريور. دابا غادي يقول لك شي واحد غنمشي نجيب البروجي لا كيسيون خليك راه ماشي قلت لك انا مينيستير دانتيريور زعما بصح مينيستير دانتيريور زعما قلت لك زعما اللي بحالكم يعني نفس اللي عندهم هذا لو كادر القصد ديالي. دابا انا اللي غادي نعطيكم انا الجواب ديال هاد لا كيسيون هذه. لا جواب ما كتعطي انت اللي كتعطيه ليكول. غادي نعطيك ليكزومبل، عندك واحد ليكزومبل. دابا ماشي بالضروره دير ايتود، راه كاين الناس اللي داروا ديجا في ليكول وداروا سويفي كونترول ولا هذا داروا طرافو كونستركسيون ديال واحد الاوراج ديال الانترنت. هو بغا يدير في البي اف او ديالو. فوالا دابا مزيان مع هاد السيد جاوبنا. دونك قال لك بلي كانوا دي ستوديون كي اون سوتنو ياك في لا سوتنونس. الو السيد وداروا سويفي وداروا هادشي. دونك دابا السؤال ديالي نتوما واش تقدروا ديروا سويفي كونترول في لي ستاج واش تقدروا ديروا سويفي اي كونترول؟ وي ماشي كلشي عنده لاكسي ليه، ماشي كلشي عنده لاكسي ليه. كاين اللي خدام في سيرفيس بعيد على زعما جيني سيفيل على هادشي وبزاف كاين الكاي. دابا غتبقى خدام في التعليم. جو في اريتي لا كونفرساسيون حيت صافي ديجا جاوبتكم. دونك اللي سولوني هاد لي كيسيون انا غادي نشوف وغادي نجاوبكم. ما نقدرش نعطيكم دابا مدام تهضروا كاملين ما عرفتش. وي عافاك شكون لي زونكادرون اللي نقدروا شكون هما لي زونكادرون اللي كاينين باش اننا نديروهم في لا دوموند دو ستاج؟ دابا انت غادي تكتب ان اونكادرون سويتي. الو زعما لي بروف اللي ديجا قراونا هما اللي زعما نختار شي واحد. اونكادرون سويتي هما لي بروف اللي
كيكونوا قراوكم في الجيني سيفيل ما كنتش زعما كتبدا خصك هما كاملين ولكن ما عرفتش انا جو سي با حيت واخا يكون حيت دابا قدر البروف ماشي ديسپونيبل راه كاينين دي بروف كي سون با ديسپونيبل بور لونكادرومون فوالا غير باش نعرفوا البروف يكون دابا ما كاينش هاد ليزانفورماسيون ما كندخلوش في هاد الشيء ديال هذا دابا نتوما كديروا نتوما لونكادرون سويتي حنا من بعد كنشوفوا كنكونتاكتيو كنشوفوا على حساب لي زونكادرون سويتي اون كونتاكت لي بروف وكنشوفوا لا ديسپونيبيليتي ديالهم اوبليغاتوار ولي كونترات اوبليغاتوار دير غير واحد لا خصك دير غير واحد نو غير واحد كتحط واحد هذاك اللي سويتي بور فو شنو هو لونكادرون كو تو سويت افوار كدير زعما مدام سي بون مدام مدام ما تقدرش نجاوبكم من بعد كنقول لكم شكون لونكادرون ما تقدرش تقول لنا زعما شكون هاد الخمسه ولا اربعه اللي كاينين ديسپونيبل ونبقاو نختاروا واحد فيهم Non, mais j'ai pas une idée. Est-ce que vous avez fini les questions ou là il reste aussi نو d'autres مدام باقي واحد لا كيسيون باقي عندي واحد لا réunion. نعم oui. عندي واحد لا كيسيون بالنسبه للناس اللي مثلا خدامين في هاد لي زيتابليسمون بيبليك وما بغاوش يجيبوا دي زاتيستاسيون دو ترافاي يقدروا مثلا يشوفوا دي زورغانيزم بريفي ويجيبوا دي زاتيستاسيون دو ستاج ويديروا عندهم زعما هذاك لو بروجي ديال الفان ويكونوا زعما Non, Madame Benani vous a dit que راه قالت لكم بلي لو ستاج الا كنتي غدير ان بروجي تخدم في لو بروجي في الخدمه ديالك ماشي تقلب على ان ستاج في بلاصه اخرى وتجيب ليها اون كونفونسيون دو ستاج. راه جاوبتكم على هاد لا كيسيون. بالنسبه لهذاك لو كا ديال لي مينيستير انا غنشوف انا جو في فوار افيك لا ديريكسيون. صافي مدام مدام لي مينيستير حتى لي زونفونس جروب حيت انا كنقول لكم قلت لكم مينيستير راه جينيرال يعني اي ايتابليسمون بوبليك حيت قوله سولتيني قلتي لي فين خدامه قلت لك لانتيريور غير دخت انا كنت خدام في لانتيريور خرجت دابا في لونسيف ايوا انت اختي اللي غلطتي انا سولتك قلتي لي مينيستير دانتيريور قلتي لي والله تلفت مدام بالنسبه للبينوم الله يخليك واش ضروري خصهم يكونوا من نفس لونتربريز بيان سور راه ما شكون اللي سول لا كيسيون راه قالت لكم مدام بناني كو هذوك البينوم باينه بينوم كيكونوا في نفس البلاصه وخاص تكون نفس لونتربريز البينوم كيخصهم يكونوا دايرين ستاج في نفس البلاصه دونك خاصها تكون نفس لونتربريز. مدام s'il vous plaît. وي مدام انا بون بينوم زعما ترافاي اون طون كو ستاجير واش ماشي مشكله مدام ما سمعتكش كيفاش البينوم ديالي مون بينوم هو زعما يترافاي اون طون كو ستاجير ماشي سالاري واش ما كاينش مشكل في هاد لو سونس كيفاش بينوم ديالك ستاجير لا لا كونفونسيون دو ستاجير كتكون ماشي نسيت نتوما دو زيتيديون بينوم راه كديروا نفس الحاجه واش نتايا ترافاي ولا ستاج يمكنش نتوما جوج بلاتي خليني نكمل يمكنش جوج واحد غيحط لي اتيستاسيون ترافاي واحد يحط لنا كونفونسيون ستاج ما كايناش هادي البينوم كيديروا نفس الحاجه. مدام راه هاد لوكا راه ديجا كانت درناه في ليسونس كنا نورمالمون عطيت انا اتيستاسيون دو ترافاي وكان بينوم ديالي حط كونفونسيون المهم الا كان هاد الكا ديال واش باقا ولا توجع ماشي حاجه اخرى نعم كيفاش ما كايناش البينوم كيحطوا نفس الحاجه يا كيديروا اتيستاسيون ترافاي يا كيديروا اتيستاسيون كونفونسيون ستاج. مدام بالنسبه للانجسترمون ممكن تبارطاجي معنا في الجروب واخا غادي جو في فوار افيك لو تكنيسيان وغادي نبارطاجي معكم. مدام جي اون ريونيون ابري سا مدام جو في ماريتي واحد لا كيسيون مدام عفاك الفرق ما بين هذيك لافيش دابريسياسيون كونفونسيون دو ستاج واش كنتي حاضر في لا ريونيون ولا لا اسكو tu étais présent à la réunion non madame donc donc la fiche d'appréciation c'est un document que vous donnez à votre encadrant entreprise et qui va vous donner une note une appréciation c'est-à-dire évaluation على bon excellent mauvais passable ou la note de l'appréciation c'est uniquement pour les gens qui vont faire la convention de stage c'est-à-dire qui vont faire des stages avec convention de stage et ça rentre dans la note finale du PFE يعني غتكون عندك واحد 10% c'est-à-dire غادي تكون عندك la mémoire 50% soutenance 40% l'appréciation 10%. C'est ça la différence. Donc, je vais m'arrêter ici parce que j'ai une réunion après. Donc, si vous avez une question, merci d'adresser vos questions à l'email pfe@stm.ma. مادام الا كان ممكن تعطيو لنا دوك لي دوكيومون Oui, je vais vous envoyer les documents par WhatsApp. Merci beaucoup, madame. Vous en prie, au revoir. Merci. باقي شي تيام سخرا الدراري
واش مازال شي سيونس اخرى حيت قالوا نمشي نصلي لا لا صافي هذه هي لا سيونس اللي كاينه. ثلاثة لخمسة. نورمالمون كان حتى الخمسة ما عرفتش. ابولي ابولي